Merci à Dieu, que Dieu soit béni, glorifié ce soir pour la grâce de Dieu qui nous est encore permise d'écouter encore la parole de Dieu. C'est une grâce dans les temps où nous sommes. Nous sommes maintenant rendus pratiquement à la fin. Il ne reste que quelques heures, quelques secondes, quelques mois ou années. On ne peut pas fixer de date, mais en tout cas, Dieu revient chercher son Église. Même s'il restait encore 10, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, vu à quelle vitesse passe le temps, nous n'aurions pas le temps de tout préparer. Il faudrait déjà être prêt. Il faudrait déjà être dans la position d'attendre le Seigneur qui revient chercher son Église. Merci à Dieu pour ce soir, que Dieu soit béni. Merci à Jésus de nous permettre de faire ce que nous faisons ce soir. Chanter des chants, écouter la parole de Dieu. Et puis c'est important dans un temps troublé comme celui où nous vivons, dans un temps où la révélation est en train de partir, où il n'y a plus de révélation. Et quand il n'y a pas de révélation, le peuple demeure sans frein. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'est pas repris, il n'est pas dévoilé. Et quand la révélation vient, chacun est dévoilé. Nous voulons vivre de la révélation de la parole de Dieu. J'aimerais qu'un responsable de l'Église prie pour nous tous ce soir et on lit un passage de l'Écriture après ça. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour les cantiques qui ont été chantés, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, pour cet après-midi, pour la parole de Dieu, celle qui nous a bénis, celle qui nous a touchés, celle qui m'a fait du bien, Merci, Seigneur. Jésus. Et Seigneur, ce soir, nous sommes autour de ta parole. Oui, Maître. Ton serviteur, tu as choisi, Seigneur, le message que tu as mis dans son S'il cœur. te plaît, Maître. Nous voulons l'écouter, Seigneur. Au nom de Jésus. Mais nous voulons le mettre en pratique, Seigneur. Alléluia. Parce que lorsque ta parole est prêchée, elle est celle qui bouleverse les vies. Ta parole, elle est pleine de promesses. Ta parole, elle est oui, amen. Notre Père, notre Dieu, tu connais le besoin de ton Église. Tu connais celui qui est venu, le besoin de son cœur. Bénis ton serviteur, le message, tu le transmets avec la liberté d'évangile. Merci Seigneur. Amen. Merci à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Apocalypse 1er chapitre et 1er verset, on lit un premier verset de l'Écriture. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche, car le temps est proche, car le temps est proche. Amen. Est-ce que ça vous met pas devant le jour de l'enlèvement? Est-ce que cette lecture ne vous transporte pas? On n'aurait même pas besoin de prêcher après cette lecture-là, quand le Seigneur est en train de dire révélation de Jésus-Christ que Dieu le Père lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui vont arriver bientôt. Le livre de l'Apocalypse est là pour nous révéler les choses qui sont en train d'arriver. Sans le livre de la révélation et sans toute la parole de Dieu, nous ne savons pas ce que demain arrivera. Quelle ruse de Satan dans l'église, quelle tactique d'attaque, quelle méthode utilisée, nous ne savons pas sans la révélation de Dieu. Mais avec la révélation de Dieu, c'est le rideau qui est tiré et on voit derrière tout ce qui est caché. Vous tirez le rideau quand vous ouvrez la parole de Dieu, quand vous laissez la révélation de la parole toucher votre cœur. Et ici, c'est une grande révélation de Dieu, parce que Dieu dit, Jésus a reçu quelque chose de Dieu le Père qu'il doit transmettre à ses serviteurs et que ses serviteurs doivent transmettre à l'église de Dieu. Que Dieu en soit béni et glorifié. Nous devons recevoir de Christ pour transmettre à l'église. Jean a attesté par sa personne morale, civique, spirituelle, il a attesté que ce qui est écrit est vrai. Il a été un témoin vivant et il a écrit à cause du témoignage de Jésus, et que Dieu en soit béni. Il se trouve isolé à Patmos et une révélation arrive pour lui et pour moi. Amen. Il y a une révélation. Merci frère. Il y a une révélation de la parole de Dieu qu'il doit annoncer ce qui doit arriver.
Ça veut dire que pour savoir ce qui doit arriver, Église de Dieu, mon ami, pour être au courant de ce qui va arriver, et je te conseille, mon ami, d'écouter la parole de Dieu ce soir, parce que des choses certaines sont en train d'arriver, et tu devrais donner ton cœur à Dieu, parce que les temps difficiles sont en train d'arriver. Le péché légalisé fait irruption. Et quand le péché légalisé fait éruption, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, si elle n'est pas respectée dans le lieu, le trône de Dieu, la gloire de Dieu ne reste pas où le péché est. Et on va le voir ce soir. Amen. Parce que la parole de Dieu est claire. Les serviteurs de Dieu, ce n'est pas sur Internet, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, sur les ordinateurs que nous devons chercher une solution pour l'Église, mais nous devons le faire à travers la parole de Dieu. Et rien que la parole de Dieu. Même si nous semblons anciens, même si nous semblons démodés par rapport au siècle présent, c'est pas grave, nous cherchons un mot de Dieu. Amen. Nous cherchons une parole de Dieu pour le peuple. On n'est pas appelé à être moderne ou ancien quand on est serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu n'est pas moderne, n'est pas ancien, il est biblique par-dessus tout. On ne modernise pas, on ne reste pas ancien, on vit selon la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'Esprit de Dieu dans votre intelligence, que Dieu soit béni. Il n'y a pas de conformité au siècle présent. Nous n'avons pas le droit de nous conformer, mais soyez transformés dans votre intelligence. Le mot transformer veut dire métamorphoser, une métamorphose. Une puissante résurrection de Christ. Le mot métamorphoser, c'est le même mot qu'il est utilisé pour la transfiguration de Jésus. Il nous faut le siècle à venir. Il nous faut la puissance de la résurrection dans les temps où nous vivons. Le livre de l'Apocalypse est là pour révéler les choses spirituelles. Et ce soir, je ne veux pas me presser, je ne peux pas me presser, parce que ce que je vais prêcher, il faut que ça soit compris. Il faut que vous compreniez ce que Dieu veut nous dire. Il faut qu'on prenne le temps de comprendre. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a des choses révélées. Il y a une partie historique dans le livre de l'Apocalypse. Il y a une partie passée, présente et à venir. C'est un livre dont la chronologie à la lecture n'est pas souvent dans l'ordre énuméré, mais que parfois le verset de la fin va au début et c'est un peu mélangé. Mais la révélation de Dieu permet que nous comprenions ce que Dieu veut nous dire. À vous, il vous a été donné, dit le Seigneur, de connaître les mystères du royaume de Dieu. À eux, leurs yeux sont obscurcis. Mais grâce à Dieu, dans l'église du Seigneur, nous avons les yeux ouverts. Nous avons la vue sur le mystère de Dieu, sur ce qui est en train d'arriver. Le livre de l'Apocalypse est une révélation. Le livre de l'Apocalypse n'est pas le fruit de la recherche personnelle. Le livre de l'Apocalypse est le produit de la révélation de Dieu. Vous pourriez vous mettre à étudier, je pourrais me mettre à étudier le livre de l'Apocalypse pendant 40 ans. Je n'en sortirai rien que c'est seulement une partie historique, une partie littérale. Mais si je veux voir ce qui est caché dans le livre de l'Apocalypse, il faut recourir à la révélation de Dieu. Ça peut venir que de Dieu. Dieu choisit, Dieu fait ce qu'il veut, Dieu donne, et que Dieu soit béni. Écoutez, j'aimerais que nous parlions un peu de Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Jean n'a pas tout le temps reçu et compris les choses comme lors de qu'il écrit à l'église à Patmos. Il n'a pas tout le temps compris les choses de cette manière-là. À la résurrection de Jésus, une femme va annoncer la résurrection, que le maître n'est plus dans le tombeau. Et là, Pierre et Jean sont en train de sortir et de courir vers le tombeau. Alors je ne sais pas pourquoi Jean court plus vite que Pierre. Peut-être qu'il est plus jeune, je ne sais pas. Ou pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas Dieu dirige toutes choses. Et Jean va arriver le premier au tombeau. C'est le premier arrivé au tombeau. Et pourtant la Bible nous dit, et le Saint-Esprit signifie vraiment ce mot-là. Il arriva au tombeau, mais il n'entra pas dans le tombeau, parce que d'après les Écritures, il ne comprenait pas que le Christ devait ressusciter. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe ici. Jean est celui qui a mis sa tête sur la poitrine de Jésus. C'était celui qui était intime avec Dieu. C'était celui qui aimait Dieu. Les autres aussi l'aimaient, il n'y a pas de problème, mais il était proche de Dieu. Et pourtant, en ce moment-là, il n'ose pas rentrer. Le maître n'est plus là. Mais lui, il ne comprend pas, d'après l'écriture, qu'il doit ressusciter. Ça veut dire qu'on ne comprend pas toute l'écriture. Il faut une révélation de Dieu. Il faut que Dieu nous montre ce qui se passe. Et à ce moment-là, il ne comprend pas. Par contre, l'apôtre Pierre, dès qu'il arrive,
il ne tarde pas une seconde à rentrer dans le tombeau. Parce que lui, il sait que la parole de Dieu annonce la résurrection du Seigneur. Et là, il rentre tout de suite. J'aimerais vous dire quelque chose. Jean court à la révélation. Il va vers la révélation de la résurrection. Et là, il n'y a rien qui se passe. Il reste bloqué. Il cherche à savoir. Il cherche à connaître la révélation. Mais il n'y arrive pas. Dans l'île de Patmos, il ne cherche pas la révélation. Il prie. Il se consacre. Il cherche Dieu. Il veut chercher le Seigneur. Parce qu'il est isolé là-bas. Et puis là, il prie, cherche son Dieu. Il n'a pas de réunion. Il n'a pas de séminaire. Il n'a pas de convention. Mais il a un Dieu adoré. Alors il prie constamment, il cherche Dieu, et puis il ne va pas chercher la révélation, c'est avant ça, il est allé la chercher, puis elle n'est pas venue. Mais à un moment donné, une voix bénie se fait entendre, et il est dit que derrière lui, il entend une voix semblable à une voix de trompette, et c'est la voix du Fils de Dieu. Il connaît le timbre de cette voix, c'est cette voix-là, sur cette voix-là, il a mis son écoute sur le cœur de Jésus, sa tête, il écoutait battre le cœur de Jésus, il connaît cette voix, ce timbre de voix est connu, mais derrière ça, il y a la puissance de la résurrection. Il y a quelque chose de plus fort. Là, il se retourne et au milieu de 7 chandeliers qui sont l'intégralité des églises de Dieu, il voit le Maître ressuscité. Celui qui n'a pas vu dans le tombeau, qu'il est allé chercher pour voir la résurrection. Il n'a pas compris, il n'est pas rentré. Là, il ne cherche pas la révélation vient vers lui. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas lui qui l'a cherché, elle est venue vers lui. Quand il a essayé de chercher, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas quand on essaye de chercher pour sa gloire, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir montrer que nous connaissons, que nous savons, ça ne marche pas. Mais quand tu ne cherches que la gloire de Dieu, la révélation arrive à ton cœur. Et Dieu dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a montré. En chapitre 4 et 5, il reçoit un livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Ce n'est pas Jésus, pour le moment, c'est Dieu le Père. Et l'agneau de Dieu reçoit un livre écrit en dedans et en dehors. C'est quoi en dedans, en dehors? Ça veut dire en dedans, c'est ça. Tu l'ouvres pour lire. Mais à l'extérieur, c'est ça. Voilà. Ça veut dire que tu lis la Sainte Bible. Mais pour lire en dedans, il faut que tu ouvres. Écrit en dehors et en dedans. Mais il y a un problème. Pour lire à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Tu lis de loin. C'est pas vrai, Johnny? Tu lis de loin, là, la Sainte Bible. Mais par contre, si je te dis, Johnny, lis-moi à l'intérieur, mais que le livre est scellé, tu vas me dire, je ne peux pas le lire, parce qu'il est scellé, il est fermé. Ça veut dire que Dieu va donner le livre à l'agneau de Dieu et que l'agent va beaucoup pleurer parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre avec ses sceaux et de pouvoir révéler ce qui est écrit, ce que personne ne voit, que personne ne trouve, que personne n'arrive à prendre par la recherche, la méditation. Personne, il pleure beaucoup parce que l'Église a besoin maintenant de cette révélation-là et il pleure beaucoup, mais une voix bénie dit, arrête de pleurer, celui qui a vaincu la racine, le rejeton de David, le roi, le puissant, il a vaincu et lui peut ouvrir les sceaux. Que Dieu soit béni. Et désormais la révélation cachée du livre en dedans de l'Apocalypse peut parvenir à l'Église. Alors je voudrais vous parler ce soir de la partie spirituelle cachée du livre de l'Apocalypse. Je ne vous parle pas de la portée historique. Et si vous n'écoutez pas ce soir la portée historique, ne croyez pas que je suis en fausse doctrine, mais je vais vous parler de la portée cachée du livre de l'Apocalypse. Et croyez-moi qu'elle va être d'accord avec l'ensemble de l'Écriture. Et quand on est d'accord avec l'ensemble de l'Écriture, ça veut dire que doctrinalement, nous sommes bibliquement fondés sur la parole de Dieu. Tout ce qui va être dit ce soir est d'accord avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'enseignement des apôtres, et ça va s'accomplir dans le livre de l'Apocalypse. La preuve par 5 va être donnée et que Dieu en soit béni, parce que la parole de Dieu, c'est la preuve que Dieu veut nous aider. Amen. Je lis avec vous encore dans le livre de l'Apocalypse et on ne se presse pas ce soir. Nous avons tout le temps qu'il faut devant la majesté de Dieu. On lit en chapitre 2 et verset 12, il est dit comme cela. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam,
qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à l'enseignement des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. J'aimerais vous parler, et ce soir on va parler de cette église-là, mais on finira pas ce soir, mais en tout cas, on va déjà laisser Dieu nous parler. Nous sommes ici devant l'église de Pergame, et dans l'église de Pergame, il y a un problème d'infidélité. L'église de Pergame, dans sa partie complète de l'église, certains ont été infidèles à Dieu, ont épousé la doctrine des Nicolaïtes, et la doctrine des Nicolaïtes est simplement un enseignement qui disait que quand on est sauvé et que parce que la grâce nous a sauvés, on peut pécher et être pardonné, on peut vivre dans la débauche et être pardonné, on peut pratiquer le péché et être pardonné. Et cette partie de l'église était en train de ne plus adorer la majesté du Seigneur, mais le trône de Satan avait pris la place, parce que là où le péché, la débauche, la souillure est en place et qu'on adore ça et qu'on tient ça, ce n'est plus le trône de Dieu qui est au milieu, c'est le trône de Satan. Il faut faire attention. Quel est l'objet de l'adoration? À l'église de Pergame, nous sommes en train de voir le trône de Satan en plein. Là où tu es, dit le Seigneur, là est le trône de Satan. Historiquement, il y avait un palais dédié à Satan là-bas. Et les gens adoraient Satan à travers le vice, le péché, le débordement. Et l'église était à côté, si vous voulez, dans cette ville, à proximité de ce dérèglement satanique, à proximité de ce trône de Satan. Et Dieu lui dit, fais attention, là où tu es, à côté de toi, le temple de Satan, le trône de Satan est à côté de toi, et on y favorise le péché, et on y favorise la débauche, et on enseigne qu'on peut pécher sans remords de conscience. Fais attention à toi, combats ces choses, parce que si tu les combats pas, je viendrai moi-même, et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. Et l'épée de ma bouche, c'est la parole de Dieu. Cette épée à deux tranchants. Il dit, repens-toi donc, sinon je viendrai. Bientôt, rapidement, et mes frères et sœurs, rapidement rétablissons ce qui dans nos vies ne va pas. Parce que le Seigneur est capable de venir pour juger, pour combattre, non pas pour tuer, mais pour discipliner l'église de Dieu. Dans le temps de la grâce, il n'y a qu'un jugement disciplinaire qu'on peut accepter. Dieu ne vient pas juger pour tuer dans le temps de la grâce. C'est un jugement disciplinaire. Il veut redresser l'église, il veut améliorer l'église, il veut m'aider, il veut me donner la main. C'est un jugement disciplinaire et non pas destructif, parce que l'église n'est pas destinée à l'enfer et ni à la colère, mais elle est destinée à acquérir le royaume en Christ Jésus. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu nous a destinés au royaume. Dieu n'est pas en colère contre nous. Tu es d'accord avec moi? Dieu est ouvrier avec nous. Il n'est pas en colère sur moi, il n'est pas en colère sur toi. Dieu est notre ami et notre Dieu. Il est ouvrier avec nous. Et ici à Pergame, il dit, je sais, parce que Dieu sait tout. Je peux cacher ma vie au serviteur, mais Dieu sait tout. Les plus petits recoins. Paillon disait, le Seigneur est capable de voir une tache noire sur un tissu noir dans une pièce noire. C'est impossible à le regard de l'homme, mais le Seigneur le voit. Parce que les yeux du Seigneur, dans l'église de Thyatire, il a les yeux comme des flammes de feu, capables d'éclairer et de consumer en même temps ce qui ne convient pas. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ça veut dire qu'à Pergame, église du Seigneur, Satan a réussi à se faire adorer comme Dieu.
Il a tout le temps voulu être adoré, être sur le trône et être adoré. Il veut que je l'adore. Il a voulu que Jésus l'adore. Mais Jésus a dit, et je le dis aussi, tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu, et personne d'autre. Nous adorons le Christ, nous adorons Dieu, et rien d'autre que cela. Mais Satan vient parfois tromper nos vies, et on en a parlé cet après-midi avec les ruses de Satan, et avec le Dieu a-t-il réellement dit. Il met le doute dans la parole de Dieu, et avec ça, il arrive à nous faire douter, et nous avançons, et nous pensons que c'est de cette manière-là que ça se passe, alors que la manière de penser n'est plus la manière de la Bible. Et quand on devient dans cet état-là, on est dangereux. On devient vraiment fragile, on n'a plus d'affermissement, de maturité, on ne grandit plus, et puis on se dirige par nos sentiments. C'est très dangereux. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Le mot Pergame en lui-même est composé de deux mots, périgamos, qui veut dire pour le mariage, concernant le mariage. Dieu a un reproche à faire à Pergame au sujet du mariage entre l'époux et l'épouse. Il y a ici une infidélité, il y a une adoration du trône de Satan au lieu d'adorer le trône de Dieu. Mon frère, ma sœur, ce message est difficile à accepter, il est difficile à assimiler, mais ce que je te dis là, faut que tu comprennes que quand on adore le Seigneur, le trône de la sainteté, c'est celui-là. Dieu est assis sur un trône, et son trône, c'est le trône de la grâce. Mais quand il est assis sur le trône de la grâce, ça veut dire quand même qu'il est assis sur le trône de la sainteté. La grâce de Dieu n'a pas déplacé Dieu du trône de la sainteté, la grâce a fait lever Dieu du trône du jugement, et il l'a fait asseoir sur le trône de la grâce, mais le trône de la sainteté, jamais la grâce n'a enlevé Dieu de ce trône. Il reste toujours la sainteté, la sainteté. Il est toujours 3 fois saint, 3 fois saint, 3 fois saint. L'Ancien Testament, 3 fois saint. Nouveau Testament, 3 fois saint. Livre de l'Apocalypse, le trône est déclaré 3 fois saint. Il ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. La grâce de Dieu m'a changé. Elle n'a pas changé Dieu dans ce qu'il est. La grâce nous a changé à nous, mais Dieu reste le même. Le trône de la sainteté doit être ramené parmi nous, mes frères, parmi nous, mes sœurs, parce que je disais ça il y a quelques jours en arrière. Le trône de la sainteté est en train de disparaître. On est en train, aujourd'hui, on a parlé d'un nouvel évangile, d'un nouveau Jésus et d'une nouvelle manière de prêcher. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, dans l'évangile nouveau, on prêche toujours un Jésus, mais on oublie de dire que ce Jésus qu'on prêche est 3 fois saint, et que quand on s'approche de lui, on a besoin du sang de l'agneau, du sang de la croix, pour être purifié, pardonné, et pour accéder au salut. On ne peut pas s'approcher de Dieu comme on veut. Il y a la croix. Dans l'Ancien Testament, tu t'approchais du Père, tu étais consumé, tu étais mort tout de suite. Dans le Nouveau Testament, le Père a donné son Fils à la croix pour qu'il meure pour toi, mon ami, pour toi, Église de Dieu. Et le sang qui a coulé enlève le jugement qui devait nous frapper. Et aujourd'hui, dans le temps de la grâce, le trône de Dieu doit être toujours prêché. Dieu ne change pas. La sainteté de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu comme on veut. Dieu est 3 fois saint. Il dit à Moïse, Moïse, convoque le peuple dans 3 jours. Je descends. Dis-leur d'être prêts, il faut qu'ils viennent pour moi. Dans 3 jours, il faut qu'ils soient prêts. Et là, Dieu cite un péché que je ne cite plus, vous connaissez la parole de Dieu. Il dit qu'il s'éloigne de ça pendant 3 jours, parce que je descends. Le peuple était pris par ça, il était lié par ça. Et on le verra si on a le temps plus tard, mais à un moment donné, quand il descend de la montagne, il voit le peuple en plein divertissement. Le péché que Dieu a demandé d'abandonner est en train de se reproduire aux yeux de Moïse. Je ne sais pas, peut-être que Moïse a douté de Dieu. Parce que Dieu dit que le peuple vient devant moi, puis à un moment dit, quelques jours après, il dit, si quelqu'un touche, même une bête, s'il touche la montagne, elle va mourir. Il faudrait savoir ce que tu veux, Seigneur. Tu invites le peuple, et puis tu lui dis maintenant, stop, si tu touches, tu meurs. Ça veut dire que Dieu savait que le peuple ne s'était pas sanctifié et que le peuple voulait s'approcher de lui dans la condition qu'il était. Donc Dieu dit, stop Moïse, tu t'es préparé. Ils ne se sont pas préparés. Ils veulent m'aborder, ils veulent s'approcher de moi dans un état de péché, de divertissement, de désordre. Ils veulent s'approcher comme devant le veau d'or, un Dieu qu'on appelle l'Éternel, mais qui n'est pas l'Éternel et qu'on formate d'après notre caractère. Tu ne pourras jamais formater Dieu.
Je ne pourrai jamais formater Dieu. Je ne connais pas les dimensions de Dieu pour le formater. Dieu a donné les dimensions de l'Église, mais ces dimensions à lui, on ne les connaît pas. Il ne peut pas être mesuré par la main de l'homme. La profondeur, la hauteur, la largeur, jamais ne pourra être mesuré par la main d'homme. Alors je ne peux pas formater Dieu. Il peut me formater à moi, mais je ne peux pas le formater. Ce qu'ils ont fait dans le désert, le veau d'or, ils ont formaté un Jésus, un Dieu selon leur désir. Le nouvel évangile reformule, reformate un Jésus à sa manière de concevoir les choses. Ils se sont fait un Dieu selon les dieux d'Égypte. Le veau était un Dieu d'Égypte. Mais dessus n'ont pas mis le nom du veau d'Égypte comme Dieu, ils ont mis le véritable nom de l'Éternel, le Dieu véritable. Ça veut dire que eux, ils voulaient avoir un Dieu qui les libère, mais ce Dieu-là, ils vont le faire selon les habitudes du monde. Et ils vont formater un Dieu et ils apposent le nom de Jésus. Le nouvel évangile formate un Jésus et on y met le nom de Jésus dessus. On n'a pas besoin de se repentir. On n'a pas besoin de demander pardon. On n'a pas besoin de regarder sa vie. On peut s'approcher comme nous sommes. Que Dieu soit béni. Mon ami, ce soir, si tu voudrais t'approcher de Dieu, n'essaye pas de t'améliorer. N'essaye pas de laisser ta drogue, ta boisson, ton vice, tes passions, ton péché. Viens tel que tu es à la croix et dépose-toi à la croix. Mais il faut que tu saches que si tu veux t'approcher à la croix, il faut que tu t'approches avec un état de repentance, en reconnaissant que tu es un pécheur perdu, privé de la grâce de Dieu, et de dire ce soir à Dieu, Seigneur, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris que je dois venir devant toi et te demander pardon, parce que tu es mort à la croix, mais que tu demeures saint, et que parce que tu es mort, je dois te demander pardon. Et en demandant pardon à Jésus, et en lui demandant de te purifier, là tu honores Dieu. Tu apposes pas un nom de Jésus sur un veau d'or, mais tu apposes le nom de Jésus sur l'agneau de la croix. Amen. C'est l'agneau de la croix. Tu peux y poser le nom de Jésus dessus. Parce que l'agneau de la croix, il a été formaté selon le Père, selon Dieu. Il n'y a pas rien. Il a été sans défaut, sans rien. Sans rien. Quand dans le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, il devait garder 14 jours un agneau pour le surveiller dans la maison. Pour quelle raison? Pour qu'on voit les défauts qu'il avait. Ce n'est pas en le tenant à la main que tu aurais vu les défauts. C'est en te laissant marcher, en mangeant que tu voyais les défauts. L'agneau, Jésus-Christ, notre agneau à nous. Le temps du ministère terrestre de Jésus a été examiné par les hommes. Et personne n'a trouvé quelque chose de mauvais sur lui. On n'avait rien à dire de vrai sur lui. Tout ce qui a été dit de mauvais, ce sont des mensonges. Tout ce qu'on a trouvé à dire de lui, c'est qu'il est le Fils de Dieu. On l'a regardé, on l'a examiné. Il est l'agneau parfait. Parfait. Il n'y en a pas un autre. C'est lui l'agneau parfait. Et ça, c'est le Dieu véritable. Écoutez, on ne s'approche pas de Dieu comme on veut. Je m'excuse ce soir. Ce n'est pas un évangile nouveau que t'écoutes, c'est l'évangile véritable. Il faut la croix. Si tu mourrais me dire ce soir, mon ami, pasteur, je veux sauter dans les bras de Jésus. Je veux sauter dans les bras de l'agneau. Je veux l'aimer, je veux l'adorer. Mais moi, je voudrais te dire, saute dans ses bras. Mais je suis obligé de te dire avant, il faut que tu passes par la croix. Excusez-moi, les frères, ce soir. Mais personne ne peut sauter dans les bras de l'agneau sans d'abord regarder la croix. Parce que d'abord, il a fallu que le sang de l'agneau coule. Il a fallu qu'il meure et qu'il ressuscite. Et une fois qu'il est ressuscité, tu peux sauter dans ses bras. Mais il faut d'abord la croix. Il faut le pardon. On ne s'approche pas comme ça de Dieu. Personne ne peut s'approcher. Sinon, Dieu n'aurait pas fait mourir son Fils à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. S'il aurait su qu'il n'a pas besoin de mourir, eh bien, il aurait dit, appelle les hommes à toi. Cela suffit. Mais le Père a dit, il faut une effusion de sang. Il faut que le sang coule. Il faut qu'il ait mal. Il faut qu'il porte vos péchés. Il faut qu'il porte tout ce que vous avez porté par votre misère. Tout ce que vous avez fait. Il faut qu'il porte. Lui qui en son... Heureusement que la Bible écrit ce que je dis maintenant. Lui qui en son corps a porté les péchés de tous. En son corps. Vous vous rendez compte? Il a décidé de quitter le ciel. De venir porter les péchés de l'humanité entière. Ça, c'est l'amour de Dieu.
Tu ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. Mais par un acte, Dieu nous a prouvé que lui en son corps, dit Pierre, a porté les péchés de nous tous. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce qu'il a fait. Et son sang nous a purifiés de tout péché. Là où tu es, là est le trône de Satan. Il voulait dire à l'église de Pergame, Pergame, tu es dans une ville très dangereuse où on n'accepte pas l'adoration de Dieu. On n'accepte pas la sainteté de Dieu. Et là, ce n'est plus le trône de Dieu qui est visionné à Pergame, c'est le trône de Satan. Alors écoutez, j'explique bien, je prends mon temps pour ne pas être mal compris ce soir. Je ne dis pas que le trône de Satan est installé dans l'église, parce que dans l'église, il n'y a aucun autre trône qui peut s'installer que le trône majestueux de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien d'autre dans l'église véritable où on peut installer. Quel trône voulez-vous installer devant une église pure et véritable? Le trône de la majesté de Dieu, le Dieu tout-puissant, le véritable Seigneur. C'est ce trône-là qui est au milieu de l'église. Mais là, il y a une tentative d'infiltration à Pergame. Satan voudrait usurper la place du trône de Dieu et il voudrait se faire adorer comme avec Jésus. Il dit, adore-moi et je t'élèverai, je te donnerai ça. Il veut saisir le trône. Mais Jésus dit, tu adoreras que Dieu et personne d'autre. Il a tenté avec Jésus d'usurper le trône. Il tentera avec nous d'usurper la place de Dieu dans notre cœur. Et ici, à Pergame, est en train d'essayer d'usurper la place de Dieu et le trône de Dieu. Vous vous rendez compte? Je le redis, frère ancien, je ne dis pas que le trône de Satan peut s'installer dans l'église, jamais de la vie. Mais il y a une tentative d'usurpation. Il essaye de nous tromper et de déplacer le trône de Dieu pour infiltrer son trône discrètement. Et à ce moment-là, nous croirons toujours adorer Dieu, alors que nous n'adorerons plus le Seigneur. C'est ce qui s'est passé ici à Pergame. Tout doucement, à la manière du serpent, le séducteur, il a enlevé du cœur de certains de Pergame le trône de Dieu, et le trône de Satan s'est installé. Et dans une vision de séduction à haut niveau, Satan est en train de se faire adorer à travers une œuvre religieuse. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit en Corinthiens 11, « Je crains que de même que Ève fut séduite, vous aussi vous ne soyez séduits et que vous vous détournez de la simplicité de Christ. » Et plus bas il dit, il y a des faux apôtres, des ouvriers de Satan, qui se disent apôtres, ils sont ouvriers de Satan. Ils se déguisent en apôtres, en ministres de la justice. C'est normal, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est normal que ces ministres se déguisent en ministres de la justice. Nous sommes ici devant une adoration satanique à haut niveau. Ce n'est plus un bricolage, là. Ce n'est plus une tentation, excusez-moi. Ce n'est pas juste être tenté, là. C'est une intrusion, une infiltration à haute échelle, à haut niveau, un aveuglement total, spirituel, où on ne voit plus agir l'esprit du serpent, et que le serpent a changé les choses, et que ça se passe comme ça. En Corinthe, il se passait que des ouvriers de Satan, c'est écrit, hein, moi qui le dis, on a les mêmes Bibles, hein. C'est écrit à Corinthe, des ouvriers de Satan étaient venus contrer Paul. J'en ai parlé cet après-midi. Paul n'était plus supporté à cause d'eux. Il dit, je vous en supplie, supportez-moi. Oui, supportez-moi. Je ne suis en rien inférieur à ces super apôtres. Il dit, à ces apôtres par excellence. Il dit, ils ont un langage extraordinaire, ils ont un langage merveilleux. Je suis un ignorant par rapport au langage. Il dit, mais sous la connaissance, je sais ce que je dis. Et il parle de ces ouvriers de Satan. Si Paul n'était pas là à Corinthe, personne ne savait ce qu'il se passe. Ils croyaient qu'ils étaient toujours sous la tutelle de chrétiens, toujours sous la tutelle de ministères véritables, alors que de faux ministères, des ouvriers de Satan, ont pris le relais et la direction des chrétiens de Corinthe. Heureusement que le vieux Paul, qui a embarrassé tout le monde avec ses vieilles habitudes de prière,
Va prier, va jeûner, va chercher Dieu, va lire ta Bible et sépare-toi du monde. Ne t'amasse pas des richesses sur la terre, les choses de l'évangile véritable. Le vieux Paul est devenu embarrassant parce qu'un nouvel évangile est arrivé. De nouvelles personnes qui prêchaient sont arrivées et qui ne prêchaient plus l'évangile véritable. Alors on a embrassé un faux évangile. Et pour accepter une vie sans prière, pour accepter une vie sans l'évangile véritable, il faut avoir accepté un moment ou un autre dans notre vie un nouvel évangile. Parce que le vrai évangile, les frères anciens qui sont là, vous avez connu cet évangile vrai. Est-ce que dans lui il n'y a pas la prière? Est-ce qu'il n'y a pas la consécration? Est-ce qu'il n'y a pas des recherches d'intimité? Alors quand ça y est plus, c'est plus le même évangile. C'est tellement sain. Il n'y a plus ça. Comment ça se fait? Écoutez, la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Noé me parlait des anciens manses tout à l'heure, et la famille et tout ça, me parlait d'une femme qui priait tellement qu'il fallait la déplacer tellement qu'elle priait toute la nuit, les gens se plaignaient. Comment ça se fait que le réveil a eu lieu avec ça? Et qu'aujourd'hui nous arrivons dans les derniers temps où nous sommes plus en danger, plus en frein à la tentation et à la séduction que eux l'étaient, parce qu'il y a 60 ans, la séduction de Satan n'était pas aussi puissante qu'elle l'est aujourd'hui. Et il passait des nuits en prière. Et nous, en face de cette séduction diabolique énorme, une attaque à grande échelle, on n'est pas capable de prier une demi-heure. Vous comprenez qu'on est en train de s'éloigner du véritable évangile? Et que ils ont prié toute une nuit, on devrait passer, nous, toute la journée, toute la nuit en prière. Notre consécration aurait dû doubler, surpasser celle de nos anciens. Pas pour l'orgueil de faire plus qu'eux, mais pour le siècle que nous vivons. Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous donner à Pierre, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Mais quand viendra le Saint-Esprit, suivant le temps présent, il vous le révélera des choses cachées. Le Saint-Esprit révèle toujours, aujourd'hui, des choses cachées. Comprenez? C'est quoi cet évangile où on ne prie plus? C'est quoi cet évangile où on ne jeûne plus? Où on ne lit plus sa Bible? Où on ne se consacre plus? C'est quel genre d'évangile ça? Ce n'est pas l'évangile ancien qui s'appelle Christ Jésus, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est pas ça, c'est un nouvel évangile. Un chrétien véritable cherche Dieu. Un chrétien véritable cherche la prière. Amen. C'est quoi l'évangile aujourd'hui qui permet aux chrétiens de vivre dans le péché, de pratiquer le péché sans remords de conscience? Ça n'existe pas, frère, ça, au milieu de nous, ça n'existe pas. Vous êtes sûr de ça? Et quand le scandale explose, on dit quoi? Puis on apprend que ça a duré depuis 2-3 ans, 3-4 ans. Ça a prêché, ça a chanté, puis le scandale a explosé. C'est quoi ce genre de chrétien qui peut chanter pendant 3-4 ans étant pris par les liens du péché? C'est quoi ce genre de serviteur qui peut prêcher 2 ans tout étant pris par la débauche? C'est quoi ce genre de serviteur et d'évangile? C'est un évangile nouveau, pris par une séduction puissante, une autre échelle de séduction de la part de Satan. Rien d'autre que ça. Et nous vivons ces moments-là difficiles. L'Église de Jésus-Christ doit ramener le trône de la sainteté au milieu de nous. On doit ramener le trône de la sainteté. J'ai parlé cet après-midi de la saine doctrine qui ne sera plus supportée. Viendra un temps, dit Paul à Timothée, que la saine doctrine ne sera plus acceptée. Il dit, Timothée, dans un temps favorable ou non, prêche la parole, favorablement ou non, prêche-la, insiste, exhorte, reprend, censure, parce que viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Alors des fois on dit, tu prêches à droite, à gauche, favorable ou non, il faut le faire. C'est pas ce que le texte a voulu dire là dans son contexte. Il a voulu dire, Timothée, que le temps est favorable, que tous le comprennent, ou une moitié le comprennent. Prêche quand même la saine doctrine, parce que viendra un temps où tu ne pourras plus la prêcher. Ils la refuseront. Et nous sommes dans ce temps-là, où la saine doctrine ne peut plus être supportée. Les gens ne supportent plus la saine doctrine. Quand tu prêches la saine doctrine, ils sont en train de bouillir sur leur siège. Ils ont envie de se lever. Et ils ont envie de dire, mais le pasteur m'agace, il se prend pour qui? Mais qu'est-ce qu'il se croit? J'ai envie de me lever, partir.
la saine doctrine sera plus supportée. Mais ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. L'apôtre Pierre dit, ils vous exploiteront. Il y a eu de faux docteurs, de faux prophètes, il y aura de même parmi vous, de faux docteurs, de faux prophètes. Ils exploiteront au profit de paroles trompeuses. C'est de l'exploitation. On vient un temps où il y a des serviteurs qui exploitent le peuple et que le peuple exploite les serviteurs. C'est-à-dire que le serviteur prêche ce que les gens veulent écouter. Parce que s'il prêche autre chose que ça, le peuple le dévoile. Et lui dit, toi dans quel état tu es? Chez toi il y a ça, chez toi il y a ça, chez toi il y a ça, chez toi il y a ça. Ça fait qu'il prêche ce qu'il peut, ce que les gens veulent entendre. Le peuple ne veut pas le révéler, et lui ne veut pas révéler le peuple, parce qu'ils se sont co-exploités des deux côtés. Donc mutuellement, ils se sont engagés dans une course trompeuse et ils se disent des bonnes choses qui caressent l'oreille. Entendre des choses agréables. Une version va dire leur caresser l'oreille, le lobe de l'oreille, pour les endormir. Surtout, Ésaïe dira, ne nous dites pas des vérités, dites-nous des chimères, des choses agréables. Éloignez de nous la présence du Saint d'Israël. Ne nous parlez pas de la voie du salut. Le mot voie veut dire doctrine dans ce passage-là. Ça veut dire ne nous parlez pas de doctrine, de salut, des choses agréables, des chimères. Une chimère, c'est un culte dragonique. Un chimère, c'est des projets irréalistes. Nous allons construire une église de 10 000 membres. Nous allons faire 25 000 séminaires. Nous allons faire des choses grandioses. Les gens sont friands de ça. Des choses irréalisables. Parlez-leur de la voix du Saint d'Israël et de sa présence. Ils n'en veulent pas. Comme l'église de Laodicée, le Seigneur se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. Quand quelqu'un frappe à la porte, c'est qu'il est à l'extérieur. Et le Seigneur n'est plus dans l'église de Pergame, de Laodicée, pardonnez-moi, est en train de frapper parce que son amour frappera jusqu'à la fin et sa grâce frappera jusqu'à la fin. Mais il n'est plus au milieu de la 7e église qui se trouve en 7e position. Elle n'est pas en 7e position pour montrer sa qualité. Parce que le 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre de la plénitude. Et cette église d'apostasie totale, meilleur modèle d'apostasie des derniers temps, église de Laodicée, elle est en 7e position. Pourquoi? Pour révéler quoi? Elle est en 7e position pour révéler sa plénitude dans l'apostasie. Sa perfection dans l'apostasie, sa plénitude, et si vous voulez son haut niveau d'apostasie, elle est complète dans l'apostasie, et le Seigneur est dehors. Il frappe. Si quelqu'un entend, qu'il ouvre et je vais rentrer. Une église d'apostasie totale. Mes frères, mes sœurs, nous avons besoin de ramener le trône de Dieu. On avance. Voulez-vous avancer ce soir? On peut avancer par la grâce de Dieu. Nous allons avancer. Vous n'êtes pas pressés. On n'est pas prêt de partir. Parce que si je dis, écoutez, j'ai compris un truc, c'est quand je dis, on va bientôt finir, les gens se préparent à partir. Je préférais que vous vous stabilisez, on n'est pas encore parti. On est bien, là, il ne fait pas froid, il fait bon, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler. Comprenez bien que je plaisante quand je dis ça. Je ne sais pas combien ça peut durer. Dans 5 minutes, le Seigneur peut fermer l'écluse, la source, et me dire c'est bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on apprenne à avoir patience devant Dieu. Amen. Avoir patience. Le discours de Paul se prolongea jusqu'à tard dans la nuit, jusqu'à ce jeune homme s'endormit sur la fenêtre et il tomba. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Mais aujourd'hui, nous avons des montres à la main, et sur l'entrée des églises, nous avons l'heure de début et l'heure de la fin, parfois. Et on sait quand ça finit, et on sait quand ça commence. On devrait mettre culte démarre à 10h, et on ne sait pas quand ça finira. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que le Saint-Esprit doit régner parmi nous de nouveau. Le trône de la sainteté doit être parmi nous. À Pergame, on ne supportait plus la saine doctrine.
Ils étaient infidèles. Ils sont attachés à une doctrine de Balaam et à une doctrine des Nicolaïtes. Il est dit comme cela, « Je sais où tu demeures et je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. » Tiens, il y a un témoin qui a été tué à Pergame. Vous savez ce que veut dire le nom d'Antipas? Il veut dire contre tous. Et Antipas était contre tous ceux, contre tous les altérateurs de doctrine saine, contre tous ceux qui déplaçaient la doctrine, contre tous ceux qui ne voulaient pas rester dans la sainteté, contre tous ceux qui ne voulaient pas respecter le Saint d'Israël. Il s'est élevé devant tous, et à cause de ça, on l'a appelé Antipas. Son nom était déjà établi par Dieu contre tous. Vous vous rendez compte? Parce qu'aujourd'hui, les hommes de saine doctrine paraîtront être contre tous. Parce qu'ils vont prêcher la vérité. Et la majorité va laisser la vérité, va supporter la fausse doctrine et ne supportera plus la saine doctrine. Et la majorité se lèvera contre les antipas des derniers temps. Dieu prépare des antipas qui vont s'élever contre tous ceux qui altèrent la doctrine. Et les gens se lèveront contre eux et on voudra les faire mourir et on les mettra à mort. Parce qu'on ne supportera plus quand ils ouvrent la bouche. On ne supportera plus qu'ils nous disent la vérité. On ne supportera plus qu'ils viennent dévoiler ce que nous cachons et que personne ne voit. Mais je le disais aujourd'hui, Jésus a dit, il vient un temps où du haut des estrades sera révélé ce que tu fais dans les ténèbres. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Nous sommes maintenant à la fin. Le Seigneur va révéler les choses cachées. Il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Dieu révèle le péché. Il y en a qui disent Dieu ne révèle pas le péché. Dieu cache le péché. Dieu ne veut pas te faire honte. Excuse-moi, la Bible dit dans Ézéchiel, montre-leur le temple, qu'ils voient la mesure du temple et qu'ils en rougissent. Alors la parole de Dieu dit que Dieu révèle le péché. Dieu a patience. Dieu a patience. Il frappe une fois. Réveille-toi. 2 fois, réveille-toi. 3 fois, réveille-toi. Il parle, il rappelle, il donne une solution. Mais on ne veut pas se repentir. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas voulu te repentir. Tu n'as pas voulu revenir devant moi. Alors je révèle au grand jour ce qui se passe. Dieu ne partagera jamais notre péché, ne l'oubliez jamais. Et à l'église de Pergame, Dieu ne partage pas le péché de Pergame. Et il révèle ce qui se passe à Pergame. Les églises de l'Apocalypse, à part l'église de Philadelphia et l'église de Smyrne, où il ne fait pas de reproches, qu'il révèle ce qu'il y a. Et à Philadelphia, ils sont prêts pour l'enlèvement. En Smyrne, il passe par un temps difficile et il dit, n'aie pas peur, Satan jettera quelques-uns d'entre vous pour 10 jours en prison. Mais sois courageux, prends courage, j'ai vaincu. Amen. Il y en a beaucoup qui vont être mis en prison dans les derniers temps. Satan veut emprisonner les hommes de Dieu. Satan veut couper les têtes des hommes de Dieu. Savez-vous que la tête d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, ça coûte très cher dans le royaume des ténèbres. On a donné un vent-tête, une recherche, une mise à mort. Satan a dit à ses démons, si vous me ramenez la tête d'un homme de Dieu, vous aurez des échelles remplies, vous aurez des niveaux plus élevés. Je dis ça comme ça, vous comprenez, pour vous faire comprendre ce qui se passe. Ça vaut cher, la tête d'un homme de Dieu. Vous avez remarqué ce qu'il est écrit dans la Bible? Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait de méchant? Frère ancien, qu'est-ce qu'il a fait de méchant? Il n'a rien fait de méchant. Il se nourrissait de miel et d'insectes sauvages. Il n'a rien de sauterelle, il n'a rien fait de mal. Il a dit quelque chose qu'il n'aurait jamais dû dire de sa bouche. Il ne t'est pas permis de faire cela. Et quand un homme de Dieu dit à l'église de Jésus-Christ et au monde entier, il ne t'est pas permis de faire cela, Satan met une mise à mort sur cet homme-là et il dit, il faut lui couper la tête, il est dangereux. Comprenez? Il n'a pas dit grand-chose, le prédicateur. Il a dit, il ne t'est pas permis de faire cela.
On lui a coupé la tête. Faut pas dire grand-chose parfois pour qu'on t'enlève la tête. Faut juste prêcher la saine doctrine et Satan veut t'enlever la tête. Oui. Ça ne l'a pas dérangé à Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste avait une vision. Et il a dit, il faut que je diminue. Il faut qu'il croisse. Suivez-le, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est pas moi. Moi, je ne suis pas digne d'ouvrir les souliers de ses chaussures, de délier les souliers. Je ne suis pas digne de ça. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui qu'il faut qu'il soit en évidence, pas moi. Et vous prenez la vie de Jean-Baptiste, puis on va avancer, je vais résumer vite fait pour que vous compreniez. Il a diminué de plus en plus. Il était en plein pouvoir. Au point même que le Fils de Dieu vient se faire baptiser par lui. Plus grand pouvoir que ça, tu ne peux pas faire. Lui-même dit, mais c'est à moi d'être baptisé par toi. Il dit, laisse faire ainsi pour le moment les choses. Il a le plein pouvoir. Puis il commence là. Et puis ça y est, ça commence à baisser. Il diminue, il faut que je diminue, il faut qu'il croisse. Et peu à peu, il perd le pouvoir. Il arrive jusque dans la prison. Et là, il est enfermé. De son pouvoir réduit. Et on arrive à ce fameux anniversaire maudit. Cet anniversaire qui a été fait et qui la fille de cette femme maudite a dansé devant ce roi païen. Et ce roi païen a perdu la tête. Les chrétiens, ne mettez pas tout votre cœur dans les anniversaires. Les anniversaires dans la Bible, ça a causé la mort d'hommes de Dieu. Et l'anniversaire que vous trouvez dans la Bible vient toujours de l'adoration de la déesse Artémis. On y faisait un cercle en forme de gâteau. Nos gâteaux viennent du cercle dédié à Artémis et on y mettait des bougies dessus pour que la fumée des bougies amène une adoration à Artémis. C'est pour ça qu'on a des gâteaux ronds et on y met des bougies dessus. Ne mettez pas votre cœur dans les anniversaires. Ne faites pas des anniversaires à 70 000 €. Mais pasteur, quand même, tu as vu ça où, toi? J'ai vu ça en France, dans notre peuple. Il y a des chrétiens qui font des anniversaires à 80 000 € et qui offrent des voitures à leurs enfants de 280 300 000 € pour le cadeau du petit de 18 ans. Ouais, ça existe, ça. Et on le tolère parmi nous. Ce que j'ai contre toi, ce que tu tolères, la reproche de Dieu à l'église de Thyatire, tu tolères ces choses. Cette femme a dansé, c'est la danse du serpent, la danse de Satan. Elle a tourné la tête à ce roi. Et regardez pourquoi je vous dis que ça coûte cher une tête d'un homme de Dieu. Parce que ce roi-là a dit à cette fille, écoute-moi, demande-moi, même si ça serait la moitié de mon royaume, et je te le donne. Et puis c'est pas écrit, frère. Mais je dis, moi je pense que c'est comme ça. Et je dis pas que c'est écrit, c'est ce que je pense moi. Moi je pense que si elle aurait dit, c'est pas la moitié de ton royaume que je veux, c'est tout ton royaume. Cet homme-là aurait dit, ton royaume, c'est le mien maintenant. Il lui aurait donné, parce que sa tête avait tourné. Mais sa mère l'appelle. Elle lui dit, surtout ne demande pas la moitié du royaume ou tout le royaume ou tout l'or du monde. Demande la tête de Jean-Baptiste. Satan n'en a que faire du royaume terrestre et des diamants et des millions et de tout ce qu'il y a dans le monde. Il a échangé ça contre la tête de Jean-Baptiste. La tête d'un homme de Dieu vaut plus qu'un royaume d'un roi païen. Ça vaut plus cher dans le royaume de Satan. Il a préféré Satan. Parce qu'il croyait en finir. Et il pensait qu'il n'écouterait plus jamais. Il ne t'est pas permis. Que peut faire un homme décapité? C'est fini. Imaginez-vous que je vous parle, excusez-moi, une fois pardon, décapité ce soir. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Mais la réalité du ministère, et j'espère que vous allez me comprendre. Si vous ne me comprenez pas, on fait comme à l'école, vous levez votre main et on va expliquer. La réalité du ministère, c'est que chaque ministère monte sur l'estrade décapité. Et que la parole de Dieu dit que nous sommes le corps. Et qui est la tête? Amen. Jésus. Ça veut dire que quand Jean-Baptiste était décapité, Satan croyait avoir gagné.
Mais c'était que mieux, parce que Jean-Baptiste désormais pouvait accueillir la tête du Christ sur lui. Et chaque réalité de ministère véritable, nous sommes décapités de notre personnalité et nous revêtons Christ et sa grandeur et sa gloire à travers la parole de Dieu. Alléluia. Que Satan me coupe la tête. Je veux revêtir la tête de Christ et continuer dans un ministère d'autorité puissant et de dire, il ne t'est pas permis, il ne t'est pas permis, il ne t'est pas permis, parce que la femme que tu as est la femme de ton frère. Comprenez ça? Et la Bible condamne ces choses-là. Et on doit condamner ce que condamne la parole de Dieu. Amen. Je lis avec vous un passage de l'Écriture, ça se trouve dans Samuel. Et on va finir avec ça. Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troublés. Il ne pouvait plus voir, il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Et la parole de Dieu dit plus bas, je ne peux plus tout lire, il est assez tard. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Nous sommes ici devant un état d'église où le trône, où la gloire de l'Éternel est partie. Et c'est ce qui s'est passé à Pergame. Si le trône de Satan a pu être établi, c'est que le trône de Dieu est parti. Et pourquoi il est parti? Parce que le péché s'est installé à Pergame. Il parle de péché et de doctrine de Balaam. Et ça nous ramène dans le livre des Nombres, là où le peuple assitite se donna au péché avec les filles de Moab, où Satan a introduit des filles de Moab dans le peuple d'Israël, et ils ont poussé les fils d'Israël à se donner à la débauche. C'est le même péché à Pergame. Il cite, si vous voulez, le site de Nombres, où ils se sont livrés au péché sous le conseil de Balaam. Il n'y a rien qui peut toucher Israël. Il a dit Balaam à Balak, rien ne peut contre Israël. Ni l'enchantement, ni la sorcellerie, rien ne peut contre Israël. Mais plus tard, il a révélé, parce qu'il avait l'amour du gain, il a révélé à Balak qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut faire venir le jugement de Dieu, et que Dieu fuit du milieu d'eux, c'est faire rentrer le péché au milieu. Et la plaie de 23 000 morts, en une seule fois, s'est produite. Dieu a frappé, le péché est rentré, et Dieu a agi. Vous comprenez? C'est le seul moyen d'enlever le trône de la sainteté, c'est de mettre le trône du péché. Et là où il y a le trône du péché, Dieu ne reste pas. Personne ne met Dieu dehors. Mais Dieu ne partage pas avec les ténèbres. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial? Aucun rapport. Là où il y a Christ, il n'y a pas Satan. Là où il y a Satan, il n'y a pas Dieu. Vous comprenez? Là où il y a les ténèbres, il n'y a pas la lumière. Quand la lumière vient, les ténèbres se dissipent. Ici, là, avec Élie, non pas le prophète, mais le sacrificateur. Nous sommes en train de voir, et on va finir avec ça, il est 10 heures, on est obligé de continuer un peu. Et on va continuer. Nous sommes ici devant une église qui a progressivement mis le trône de la gloire de Dieu. Il l'a progressivement mis dehors. Par quel moyen? En méprisant les valeurs de Dieu, en rejetant les valeurs de Dieu, en tolérant le péché de ses fils. Élie, le sacrificateur, a peu à peu poussé Dieu à partir du peuple d'Israël. Et on va le voir. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ophni et Phiné étaient des hommes pervers qui servaient comme sacrificateurs de l'Éternel. Et le péché était coulé dans leurs veines. Ils étaient collés à eux. Ils aimaient le péché. Et quand le péché est collé à quelqu'un qui se prétend être chrétien et qui sert Dieu, Dieu le laissera tomber un jour ou l'autre s'il ne se repent pas. Et Ophni et Phiné
étaient des gens pervers, des fils de Bélial, dira le littéral, des fils de Satan. Ils offraient dans le temple, ils servaient dans le temple, mais ils aimaient le péché. Je ne peux pas dire le péché qu'ils commettaient à l'entrée de la tente d'assignation. Ils commettaient de très graves péchés, ils vivaient dans la débauche, ils produisaient le péché devant la sainteté de Dieu, et ça ne les touchait pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici, avec cette église-là? Les fils de Élie commettaient à l'entrée de la tente d'assignation des péchés horribles. Horribles. Vous vous rendez compte, c'est écrit dans la Bible. Vous savez, c'est où la tente d'assignation? C'est là où Moïse rencontrait Dieu. Et en Exode 40, il est dit, Moïse parlait, la Bible dit que Moïse parlait face à face avec Dieu. Non pas comme il parle à un homme, dit Dieu, mais avec lui je parle face à face, littéral, bouche à bouche. Ça veut dire qu'il était dans une intimité avec Dieu. Pourtant, en Exode 40, il est dit que tellement la gloire de l'Éternel était puissante dans la tente d'assignation, Moïse n'a pas pu rentrer dedans. Ça a dû augmenter, ça a dû être puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse t'a parlé face à face avec Dieu. Mais les degrés de la présence de Dieu, plus vous vous sanctifiez, plus ils vont augmenter dans votre vie. Plus tu te sanctifies, plus Dieu s'approche de toi. Moins je suis sanctifié, moins Dieu s'approche de moi. Et plus Moïse se sanctifiait, et plus Moïse s'approchait de Dieu. Jusqu'à un point où il dit que Moïse ne pouvait même plus rentrer, tellement que la gloire de l'Éternel avait rempli le lieu. À ce même endroit où Moïse ne pouvait pas rentrer à cause de la gloire de l'Éternel, frère, au même endroit, les fils d'Élie, Ophni et Phiné commettaient la débauche dans ce même endroit. Qu'est-ce qui s'est passé, les prédicateurs? Tu ne peux pas rentrer par la présence de Dieu et lui il peut commettre le péché au même endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la crainte de l'Éternel a progressivement disparu du cœur d'Élie et de ses fils. Le respect de la sainteté de Dieu a progressivement disparu. Et quand le péché arrive, Dieu ne reste pas dans le péché. Et parce qu'ils ont commis le péché et qu'ils ne se sont pas sanctifiés, Dieu s'est éloigné d'eux. Il s'est éloigné. Ézéchiel va avoir une vision. Prenez patience. On va maintenant vers la fin. Prenez patience. Soyez patients. Et Ézéchiel va avoir en chapitre 8 une révélation de la déportation de la personne de Jésus, de la personne du Saint-Esprit et de la gloire de Dieu. Déporté. Elle attend au seuil, prête à partir, dans la patience, dans sa grâce. Il attend toujours là que quelqu'un se repent pour revenir. Mais le péché qu'il voit derrière la muraille, les péchés d'Israël ont fait Dieu déporter sa gloire. Dieu ne se laisse pas entacher par le pécheur. Quand on ramène le péché chez soi, la gloire de Dieu disparaît. La gloire de Dieu s'en va. Ramène la sanctification chez toi et la gloire de Dieu va venir. Elle va demeurer chez toi. Elle va s'installer. Amen. Les fils d'Élie commettaient le péché. Ces sacrificateurs-là étaient des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. La Bible dit que quand le peuple amenait des sacrifices, ils prenaient de la viande qu'ils auraient dû faire rôtir ou bouillir. Et la Bible dit qu'ils disaient non, nous ne voulons pas de la viande cuite, nous voulons de la chair crue. Donnez-nous de la chair crue. Ça veut dire que c'était des hommes charnels, des hommes qui aimaient l'œuf de la chair, qui aimaient la chair. Jude va dire, ce sont des hommes qui causent des divisions, ils n'ont pas l'esprit, ce sont des hommes sensuels, ils aiment les choses de la chair. Pierre va parler des impies dans l'église, des méchants, des faux docteurs. Il va dire, ils cherchent une âme. Excusez-moi l'expression, je vous demande 100 fois pardon. Il cherche absolument, dira une version, 1000 fois pardon, mais c'est la Bible. Il cherche dans l'assemblée une femme qui commettra adultère avec eux. Ah, comment est-ce possible d'écouter ça?
Mais comment est-ce possible d'écouter ça? Ce sont des hommes de chair. Ils aiment la chair, ils aiment le péché. Ce sont des hommes sensuels. Donnez-nous de la viande crue où on prend de force. Ils forcent toujours dans l'œuvre de Dieu. Ils n'attendent jamais que Dieu leur donne ce qu'ils doivent recevoir. Ils prennent de force, mais crus avec les œuvres de la chair et non pas l'œuvre du Saint-Esprit. Un homme dans l'Ancien Testament dit: les vois frapper avec leurs coups, avec leurs épaules. Un homme de Dieu ne frappe pas avec les épaules pour parcourir et prendre une tâche. Il travaille avec les genoux, en prière, par terre. Et la Bible dit que le don qu'un homme a reçu l'introduit parmi les grands. Des hommes de chair qui s'introduisent. Tu as des hommes qui courent après les grands hommes et qui traînent toujours dans leurs pattes. Les conseillers, les enseignants, ils sont toujours dans leurs pattes. C'est inoffensif, ils aiment bien les frères. Certains oui, certains non. Ils traînent autour d'eux parce qu'ils savent que les frères ont une position d'influence. Donc ils veulent être à leur côté. Vous comprenez? Ouais, mais les frères ne vont pas faire ce qu'ils veulent. Mais c'est pas ce que je veux dire, moi. Mais la Bible nous montre qu'être à côté d'un homme influent te donne certains avantages que si tu ne serais pas à côté, tu ne l'aurais pas. C'est écrit où ça? Quand l'homme de Dieu va, quand l'homme de Dieu, il y a un homme qui va venir vers lui. Josaphat va venir avec le roi d'Israël. Ils viennent vers le prophète. Et puis le roi d'Israël, le roi d'Édom sont là, puis il commence à parler au prophète. Et puis le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Écoute-moi bien. Si je n'aurais pas égard à Josaphat, je ne t'aurais même pas regardé à toi. Alors tu as un avantage, je peux te regarder parce que tu es avec Josaphat. La position nous donne un avantage quand on est avec un homme de Dieu. Vous comprenez ça? Des hommes de chair crus qui veulent arriver avec leurs moyens. Donnez-nous de la viande crue où nous prenons de force. Ils aiment le péché. Leur nature n'a pas été changée. Et quand la nature n'est pas changée, Dieu à un moment donné va frapper. Et à un moment donné, Ophni et Phiné, Dieu va dire à Élie le sacrificateur: parce que tu m'as rendu méprisable aux yeux de peuple, je te mépriserai. J'honorerai celui qui m'honore et je mépriserai celui qui me méprise. À cause que tu as méprisé mon nom et que tu n'as pas repris tes fils qui commettaient le péché, tes deux fils mouriront un seul jour à la guerre. La guerre démarre, les Philistins s'élèvent, les deux fils, pour aller plus vite, partent au combat et ils sont tous les deux morts. Et puis là, un messager vient, les vêtements déchirés, un sac sur la tête, symbole de déception. Et il vient vers Élie le sacrificateur. La Bible dit qu'il était devenu lourd et pesant. Quand on devient lourd et pesant et qu'on a les yeux qui ne voient plus, on n'a plus de discernement spirituel. On est devenu lourd, on n'a plus d'action de l'esprit. On reste assis, on ne bouge plus, on ne fait plus rien. On est lourd et pesant, sans activité spirituelle. Israël, tu es devenu gras et redouble. Tu ne bouges plus, Israël. Tu ne fais plus rien du tout. Lourd et pesant. Un messager vient lui dire: l'arche de l'Éternel a été prise. La gloire de l'Éternel reposait sur l'arche. L'arche a été prise et tes deux fils sont morts. Quand il fait mention de prise de l'arche, Élie tombe à la renverse et se brise la nuque et il est mort. Au même instant, la femme de Phinehas, belle-fille d'Élie, va donner naissance à un enfant. Et puis là, elle va mourir, dit la Bible. Et puis les femmes qui étaient là, qui s'occupaient d'elle, ils disent: prends courage, ma fille, parce que tu as donné naissance à un enfant. Ça veut dire, encourage-toi, ne meurs pas, sois pas triste, un petit garçon t'a donné naissance. Vous savez ce que cette femme va dire? Cet enfant s'appellera Ichabod, c'est-à-dire la gloire de l'Éternel est partie. La gloire de l'Éternel est partie. Elle veut dire à ces femmes: si la gloire de l'Éternel a parti,
Ça ne sert à rien de se réjouir, même pour un petit garçon qui naît. Si la gloire de l'Éternel est partie, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de réjouissance. La gloire de l'Éternel est partie. Elle parle même pas de son mari qui est mort, elle parle de la gloire de l'Éternel. Il dit, je ne peux pas me réjouir pour le petit garçon, parce que la gloire de l'Éternel est partie. Ikabod, la gloire de l'Éternel est partie. Dieu est parti, parce que le péché était là. Dans le trône de Pergame, le péché était là, la gloire est partie, et Satan a installé son trône. Mes frères et sœurs, on en saura plus demain. Mais en tout cas, ce que je veux vous faire comprendre, si dans une église, il y a de beaux chants, il y a de belles prédications, il y a de beaux témoignages, mais que la gloire de Dieu est partie, ça ne sert à rien. Il faut pleurer sur cette église. Il y a des églises où à l'entrée, il y a écrit, ici, c'est l'église de Jésus-Christ. Et on devrait voir marqué sur la porte, cette église, c'est Ikabod. La gloire de l'Éternel a disparu parce que le péché n'était pas condamné. On a méprisé l'Éternel et la gloire de l'Éternel est partie. Ikabod. C'est parti. Il n'y a plus rien qui reste. Vous comprenez ça? L'église de Laodicée n'aurait jamais dû s'appeler église de Laodicée. Elle aurait dû s'appeler Ikabod. La gloire de l'Éternel est partie. Elle est à la porte. Elle veut rentrer, mais elle ne peut pas rentrer parce que l'apostasie et le péché a pris la place de Dieu. Dieu fait tout quand il veut, où il veut. Mais quand Dieu voit l'apostasie, que les gens ne se repentent pas, Dieu part. Amen. Ikabod. Si dans ton foyer, la gloire est partie, c'est Ikabod, pleure. Ne te réjouis pas, crie au Seigneur, dis-lui, reviens dans mon foyer, Seigneur, reviens chez moi, parce que chez moi c'est Ikabod, je ne sens plus la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, depuis quand tu ne sens plus la présence de Dieu? Depuis quand le Seigneur ne s'assoit plus à côté de toi quand tu pries? Depuis quand tu pleures plus dans la présence de Dieu? Depuis quand? Rappelle-toi les moments où le Saint-Esprit te disait, va dans ta chambre. Et quand tu fermais la porte de la chambre, les pleurs descendaient déjà. Il y avait quelqu'un qui était là. Il t'attendait. La gloire de l'Éternel était là. Ikabod, la gloire est partie. Amen. Si chez toi c'est Ikabod, si chez moi c'est Ikabod, pas la peine de prêcher, pas la peine de témoigner, pas la peine de jouer aux chrétiens. Il faut pleurer sur soi-même, se repentir et dire, Seigneur, que la gloire de l'Éternel revienne. Je me repens de mon état, de mon péché, de tout ce que je suis. Faut que la gloire revienne. Si ton ministère, si mon ministère est Ikabod, c'est-à-dire absent de l'onction et de la présence de Dieu, si quand je prêche, c'est sec et la gloire n'est plus là, faut que je pleure, Seigneur, je suis Ikabod, 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 t'es parti. Reviens, 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 Seigneur. Amen. Amen. Protège-nous d'Ikabod, Seigneur. Seigneur, ne nous prive pas de ta gloire. Ne nous prive pas de ces moments bénis avec toi dans nos chambres. Ne nous prive pas de ces moments où nous avons vécu dans ta présence. Et qui aujourd'hui paraissent si loin, si impossible. Je te demande ce soir de faire grâce. Je voudrais te demander pardon ce soir, Dieu, pour mes manquements, mes faiblesses, pour le temps perdu. Je veux racheter le temps. Je veux t'aimer. Je veux m'approcher de toi. Je veux chasser Ikabod. Je veux que la gloire s'en va pas. Je veux que la gloire revienne. Seigneur, nous sommes pauvres, misérables. L'église de Laodicée te disait, je suis riche, je me suis enrichi. Seigneur, je suis pauvre, misérable. J'ai besoin de toi. Enrichis-moi. Donne-moi ta richesse dans ma vie chrétienne. Donne-moi ta richesse dans mon ministère. Donne-moi ta richesse, je veux être riche en toi.
Je veux que quand je rentre dans ma chambre, tu sois là. Je veux pas que ma chambre soit igabode. Quelle tristesse de rentrer dans ma chambre et de voir que ma chambre est igabode. Seigneur, garde-nous tous là. Quand nous rentrons dans nos chambres, nous voulons le contraire d'igabode. Nous voulons que tu sois là. Amen. Nous voulons que tu remplisses le lieu. Nous nous repentons devant toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Avez-vous besoin de prier ce soir, mes frères et sœurs? Fermez vos yeux, commencez à ouvrir vos cœurs devant Dieu. Implorez la miséricorde et la grâce de Dieu. Erisar mendeka